Au Japon, Metentai Conan est une véritable institution. Publié depuis 1994, le manga de Aoyama Goshoho a atteint 63 tomes fin 2008. L'anime, lui, dépasse aujourd'hui allègrement les 500 épisodes sans compter les films, OAV et autres TV spéciaux. En France, l'ampleur du phénomène est bien évidemment plus limitée, malgré la parution du manga et la diffusion de l'anime depuis de nombreuses années maintenant. D'ailleurs, Détective Conan Enquête à Mirapolis, qui est sorti il y a quelques jours sur Wii, est le premier jeu tiré de la licence à parvenir en France. Pourtant, les Japonais ont déjà pu participer à de nombreuses enquêtes aux côtés d'Edogawa Conan sur Game Boy Advance, PlayStation 1 et 2 ou encore Nintendo DS. On peut donc saluer l'initiative de Nobilis qui tente un pari osé en sortant ce jeu destiné clairement aux fans de la série. Est-il d'ailleurs encore nécessaire de rappeler l'histoire de base de Détective Conan, celle d'un lycéen ultra doué pour résoudre les enquêtes les plus complexes qui sera réduit à l'état d'enfant à cause d'un poison que lui ont administré de mystérieux hommes en noir. Plutôt que de proposer un scénario adapté d'un quelconque épisode, le jeu de Marvelous Entertainment dispose d'une histoire complètement inédite. Alors qu'ils assistent tranquillement à l'inauguration du parc d'attractions de Mirapolis, Conan, Kogoro Mori, Ran, Ai et toute la bande des détectives juniors se retrouvent coincés sur place à cause d'une série de meurtres. Il n'en fallait pas plus pour que Conan entre en scène afin de démasquer le coupable. Plus tard dans l'aventure, il sera même aidé par son éternel rival, Hattori Eiji, qui possède lui aussi un don pour démêler des affaires a priori inextricables. Le scénario de cet épisode, oui, est découpé en 4 actes distincts, qui correspondent en gros à des moments clés du séjour de Conan. Au cours des différentes phases de l'enquête, les habitués retrouveront tout ce qui fait le charme de l'œuvre de Aoyama, à commencer par l'ambiance si particulière qui se dégage de la série. On retrouvera ainsi toutes les scénettes qui parsèment les différentes histoires du manga et de l'anime. Des déductions hâtives de Kogoro Mori aux attitudes puériles des détectives juniors en passant par les remarques maternelles de Ran envers Conan. Tout y est, y compris la conclusion traditionnelle des enquêtes que l'on ne va pas vous montrer à l'image pour des raisons de spoil évidentes. Mais sachez que comme d'habitude, Conan endormira le détective Mori et utilisera son modificateur de voix pour dévoiler l'identité du coupable. Assurément un grand moment. Mais si l'ambiance est retranscrite avec succès, c'est aussi grâce à la présence des musiques originales de l'anime et au fait que les joueurs puissent choisir dès le début du jeu les voix japonaises. Quel bonheur pour les amateurs de la série animée de pouvoir mener son enquête avec en fond sonore son thème principal. Côté gameplay, l'enquête à Mirapolis se résume à une simple collecte d'indices. Pour les réunir, il faudra interroger les différents protagonistes de l'histoire ou encore analyser la scène de crime et en particulier les objets appartenant à la victime. Une fois les informations essentielles à sa disposition, il suffira alors de les recouper entre elles pour essayer de découvrir des preuves irréfutables. Encore une fois, le principe du jeu ressemble grandement à celui de la série. Là où ça se gâte quelque peu, c'est au niveau du rythme saccadé de l'aventure, lié à la redondance des actions à effectuer. Collecter les indices relève du véritable parcours du combattant. Trop souvent, il faudra parcourir plusieurs endroits en différents lieux afin d'interroger tout le monde, comme un bâtiment à 11 étages. C'est fastidieux et franchement ennuyeux la plupart du temps. Et ce ne sont pas les mini-jeux comme ceux disponibles dans la salle d'arcade qui changeront la donne. Quoique, pouvoir jouer avec Kamen Yaiba face à un monstre champignon au design délirant, c'est une réelle bouffée d'air frais. Autre point gênant, la caméra est très mal orientée et n'offre du coup qu'un champ visuel réduit. Un défaut qui complique considérablement les déplacements de notre héros, surtout lorsqu'on se sert de sa planche de skateboard pour accélérer le mouvement. Détective Conan Enquête à Mirapolis ne s'adresse donc pas à tout le monde. Les graphismes en 3D particulièrement laids, alliés à la répétitivité du gameplay, condamnent ce jeu à demeurer un objet de collection pour les fans de la série. Mais quelque part, c'est un peu ce qu'on attendait.